Je m'appelle Théophile Géry, donc j'ai 22 ans. Je suis originaire de Saint-Just-Saint-Rambert, dans la plaine du Forêt. Et là, actuellement, je suis en études d'ingénieur sur Paris. Je suis en filière mécanique. J'aime bien tout ce qui est automobile, tout ça. Et c'est pour ça, en fait, que cette année, j'ai décidé de me lancer dans l'aventure du 4L Trophy. Qui est un raid étudiant sur les routes d'Espagne et ensuite surtout du Maroc, qui se fait à deux, donc en équipage. Je le fais avec ma copilote Juliette Eustache, donc, qui est une amie que j'ai rencontrée à l'école. Moi, c'est un événement que je connaissais depuis pas mal d'années. Déjà parce que c'est quand même un truc assez gros, qui est vieux. Cette année, de mémoire, pour pas dire de conneries, c'est la 23e édition. Ouais. Chaque année, ça rassemble plus de 1000 voitures, donc sachant que c'est 2 par voiture, ça fait plus de 2000 étudiants qui participent chaque année. Donc avec Juliette, on savait qu'on s'entendait super bien. Cette année, on n'avait pas de séjour à l'international de par nos études, donc on savait qu'on allait avoir toute l'année dispo. Et on s'est dit, bah écoute, vas-y, on s'entend bien, on est super potes, on se lance, ça peut être une aventure super drôle. Super enrichissante, parce que mine de rien, dans toute la préparation et tout, ça apprend plein de trucs. Ce qui est marrant, c'est que les vraies démarches, on a commencé l'année dernière à peu près à cette période-là, plus mars, je dirais mars-avril. Okay. En gros, ça commence, nous on s'y est pris tôt, ils font plusieurs vagues de préinscription. Donc ça, c'est la première phase. Une fois qu'on est préinscrit, on a jusqu'à fin décembre pour payer les coûts d'inscription totaux. On a 3 500 € par équipage. Okay. Et donc dans les coûts d'inscription, comme ça peut paraître cher, mais après il faut savoir que ça prend en compte, il y a une assurance, ça prend en compte toute l'organisation. Donc tous les soirs, il y a des bivouacs qui sont organisés. Il y a les repas du soir qui sont compris dedans, les repas du matin à chaque fois. Toute l'organisation, il y a des gens qui nous suivent tout du long, donc c'est tous des bénévoles, des passionnés. Si on a des problèmes mécaniques, ils peuvent nous aider. L'aller-retour en bateau, toutes les autorisations frontières, donc c'est quand même un truc énorme. Après, il y a le coût de la voiture et tout ce qui est essence péage. Donc on fait comme la quasi-totalité des équipages, une phase de démarchage pour trouver des sponsors. La première étape, nous, ça a été de faire un dossier sponsoring pour d'abord se présenter, présenter l'étape, présenter le 4L, l'organisation. Donc on présente tout ça à des entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises, que ce soit d'ici, on en a une ou deux sur Paris. On a fait du démarchage un peu aux alentours de notre école, ça nous a permis de lever un peu des fonds. Après, il y a la famille qui nous aide, on a une cagnotte, la famille, amis. On a 8 sponsors qui sont des entreprises, restaurants, bars. Et après, on a fait un marché en région parisienne, un dimanche matin, où on vendait des gâteaux, des crêpes à la sortie de l'église. Et après, il y a une cagnotte en ligne qu'on publie sur nos réseaux sociaux assez régulièrement. On a eu beaucoup de chance parce que nous, on n'a pas la voiture à payer. On a trouvé un sponsor qui nous la prête gratuitement pour participer à l'épreuve. Donc, vérif, le contrôle technique et tout. Là, on a eu beaucoup de chance parce que ça, c'est un des plus gros coûts dans le budget quand on prépare avant. Aujourd'hui, une 4L, ça se revend entre 2000 et 3000 €, mais bon, après, faut pas hésiter. Il peut y avoir beaucoup de réparations, ça peut devenir cher. L'assurance sur quelques mois, si c'est sur 10 mois, même si c'est que 35 € par mois, ça revient un petit budget quand même. Ouais. Et après, là, sinon, niveau organisation, on est à un tout petit peu plus d'une semaine du départ, donc il faut faire acheter les derniers matériels obligatoires, tout ce qui est, on a dû acheter des triangles de sécurité, des gilets jaunes, pour le bivouac, genre un peu camping, tout ça. Et après, ils demandent certains médocs pour la sécu, des trucs comme ça. Donc là, on est en train de faire ces derniers préparatifs. Faut savoir que ouais, c'est quelque chose de super, faut pas hésiter à se lancer dedans, mais après, comme on dit très souvent, et aussi on entend souvent, c'est qu'un 4L Trophy, ça se mérite, parce que ça demande du temps. Honnêtement, c'est de l'investissement, quels que soient les choix qu'on fait. Il y a plusieurs profils, soit plutôt le choix de trouver des sponsors. Je connais des gens qui ont pendant 6 mois, qui bossaient, qui
qui bossaient des jobs étudiants pour mettre des sous de côté, pour préparer le trophy. Ou alors le choix des sponsors, mais même ça, c'est très coûteux en temps en fait. Il faut savoir que en fait, les sponsors, on peut leur offrir 60% déductible d'impôts. Ouais. Mais il faut être une organisation et une association étudiante déclarée de droit commun, et ça c'est des démarches qui sont très longues. Nous on a la chance, et je pense que ça se passe comme ça dans beaucoup d'écoles, en gros dans beaucoup d'écoles, que ce soit ingénieur, commerce, n'importe quoi, il y a des associations qui sont dédiées un peu au 4L Trophy et qui chaque année du coup permettent qui aident les étudiants pour pas avoir à faire ces démarches. Alors déjà, premièrement, il faut savoir que c'est pas une course de vitesse. Comme c'est des voitures qui sont un peu vieilles, on peut pas rouler super vite dans des pistes, des dunes, tu vois, c'est trop dangereux. Donc en gros, c'est course d'orientation. Après, à la fin, chaque étape, ils font des classements, mais le vrai but, le vrai gros intérêt de cette course, c'est déjà premièrement, c'est de venir en aide aux gens qui sont plus démunis que nous, avec la récolte de fournitures scolaires et d'habits de sport ou en tout genre. L'association Enfants du désert, qui en gros ils sont en partenariat, et ceux qui redistribuent après. Par voiture, ils demandent de récolter 2 sacs de fournitures scolaires et 2 sacs d'habits de sport, tout ça. En gros, chaque année, ils annoncent en chiffres, c'est environ 300 tonnes de matériel scolaire et sportif qui sont redistribués aux enfants du Maroc par le 4L Trophy. Pour les participants, il y a la sécurité par niveau des maladies ou n'importe quoi, blessures potentielles. Il y a la Croix-Rouge qui suit la course tout au long de l'épreuve, enfin tout au long des épreuves. Chaque fois il y a un poste, il y en a des petits bobos en plus des trousses de secours qu'on a. Et donc en fait, pour remercier la Croix-Rouge, vous pouvez soit acheter 10 kilos de denrées alimentaires que vous donnez à la Croix-Rouge et qui seront redistribuées. L'autre option, c'est encore avec Enfants du désert, on peut donner un chèque de 20 €. Et l'année dernière, avec les sous récoltés, ils ont construit 3 écoles au Maroc. Chaque jour, ils nous donnent des roadbooks, et ça, les tracés exacts en fait, de la course, ils sont tenus secrets juste avant la veille. Je pense que la principale raison, c'est pas forcément de la sécurité, c'est pour éviter que, entre guillemets, les gens trichent, tu sais, qu'ils repèrent un peu les pistes comme c'est de l'orientation. Et niveau sécurité, donc forcément, dans le carnet de route, avant de partir, ils nous briefent un peu. Attention à pas aborder n'importe qui. Vous êtes quand même dans un pays où les coutumes c'est pas exactement les mêmes qu'en France. Faut respecter les gens qui sont là-bas. Arriver super vite. Et voilà, ils nous disent que là-bas il peut y avoir des petits qui jouent avec un ballon sur la piste, qui peuvent arriver sans faire vraiment attention en voiture, donc il faut faire vraiment gaffe à ça. Ils disent aussi un truc marrant, c'est qu'il faut vraiment bien suivre les instructions du roadbook. Genre il y en a des gamins qui mettent des fausses pistes, tu vois, qui font genre « Oh, ils t'aident ». Et en fait, pour au final t'amener dans un endroit, soit tu t'enlises, ou débrouillé, ils en parlent pas, je sais pas si ça va jusque là, mais voilà, ils disent de faire gaffe. Sur les bivouacs, tous les soirs, il y a des gendarmes, ils disent, qui patrouillent autour. Et ça, pareil, c'est encore quelque chose qui est dans l'organisation de la course et qui fait le prix d'un. Donc là, la première grosse étape, c'est vendredi 14. On part de Paris avec la voiture, on la descend. Jusqu'à Biarritz, donc normalement, on devrait faire une escale à Bordeaux le soir. Du coup, on arrive sur Biarritz le samedi 15. Après, donc du 15 au 18, là, on va faire tous les derniers préparatifs sur place. Le village départ, il ouvre que le 19. Le 19, d'accord. Mais là, du coup, en fait, comme je te disais, on a encore plein de trucs à faire. Il faut coller tous les stickers de nos sponsors. L'aspect sécuritaire, il nous demande de bien fermer les voitures parce que forcément, tu as des trucs dedans et les mecs, ils essayent de venir. Et notamment les portes arrière sur notre modèle. En gros, c'est un loquet à l'intérieur. Sauf que les vitres, c'est juste des vitres qui coulissent, quoi. Donc il suffit de la prendre et de la faire coulisser. Donc il faut mettre on va mettre des petits bâtonnets pour fixer tout ça. Il y a tout ça à faire. Les derniers achats de matériel obligatoire à avoir, prévoir un peu la bouffe, tout ça. Conduire un peu la voiture. Pour l'instant, on la conduit, mais ils disent de bien faire gaffe à la conduire en fait chargée. Donc après, le 19, il y a un premier contrôle technique à Biarritz. Où vraiment ils nous disent c'est pour l'organisation, et ils nous disent ça pareil c'est pour votre sécurité. Et donc en fait ils disent de bien ménager sa voiture pendant toute la durée du raid, surtout parce qu'il y a une étape au milieu le 27 février. Donc ça c'est ce qu'ils appellent l'étape marathon, et en fait c'est vraiment l'étape reine on va dire du 4L Trophy. Comme son nom l'indique, donc c'est une étape qui est très longue, et en fait elle est répartie sur 2 jours. C'est-à-dire que d'habitude, les étapes, on part le matin, il y a le bivouac le soir. Et là, en fait, ils donnent
Il donne les provisions du matin, du soir et du matin d'après. Il donne le carnet de route pour 2 jours et pendant 2 jours, tu dois suivre ta route. C'est toi qui gères ton campement. Ils disent que t'es entre guillemets livré à toi-même au Maroc, dans ta 4L, à suivre la piste. Il faut s'orienter, c'est au milieu de la nature, c'est des paysages qui sont magnifiques. C'est vraiment une expérience hyper cool à vivre, quoi. Et du coup, en fait, avant cette étape marathon, ils refont un dernier contrôle technique. Ils peuvent te refuser le départ et t'obliger à un itinéraire sur la route pour rejoindre la fin de l'étape marathon 2 jours après. Donc c'est vraiment dommage de louper ça, qui est vraiment une expérience hyper spéciale. Départ le 20 dans 8 jours. Genre, comme je te disais, le contrôle technique c'est le 19. Et il y a des fois, ça arrive qu'au contrôle technique, ils disent « Ah, bah ça, on peut pas vraiment te laisser partir en état, mais tu peux faire ça comme réparation. » En gros, il y a possibilité de repasser pour ceux qui ont dû refaire des modifs le lendemain. Donc le départ, ouais, je pense sur les coups de 14-16 heures. On a 2 jours libres en Espagne. On doit être le samedi 22 à Algeciras, donc c'est tout au sud de l'Espagne. C'est là où on va prendre le bateau pour aller à Tanger. Après, ils disent il y a un itinéraire conseillé à suivre. Il y a la caravane de l'organisation qui suit cet itinéraire. Donc techniquement, en fait, l'assistance de l'organisation, elle débute qu'à partir du moment où on est au Maroc. Mais si jamais ils voient quelqu'un galérer sur une aire d'autoroute en Espagne, bah les gars ils vont s'arrêter et ils t'aident, tu vois. En gros, le 23, il faut rejoindre la première ville de départ. Il y a un brief le soir, c'est le premier bivouac. Et le 24, c'est la première étape. Ok. Après, il y a les villes, ils nous ont donné, comme je te dis, les villes, mais pas les itinéraires. En gros, il y a 7 jours d'étape pour 6 étapes, parce que tu sais, il y a l'étape marathon qui dure 2 jours. Il y a le côté humanitaire et vraiment le côté humain, quoi. Il y a ces 3000 étudiants qui partent. Le soir, au bivouac, il y en a qui mettent un peu de musique, c'est sympa, on fait des rencontres, on voit plein de gens. Et puis, il y a une entraide aussi qui se fait, tu sais, par exemple, si ça peut arriver dans le désert, t'as un petit problème sur une pièce, bah tac, dans le bivouac, ça peut s'échanger des pièces de rechange avec les autres. T'as des mecs qui viennent t'aider à revoir ta bagnole, s'il faut faire une purge de frein, tout ça, bah les mecs ils t'aident. Ah, t'as du matos, c'est ça. Donc c'est vraiment une aventure pleine d'entraide. Honnêtement, moi ce que j'aurais à dire, c'est de pas hésiter justement. Faut se lancer, de garder quand même en tête que c'est quand même quelque chose qui prend un peu de temps, qui prend du travail, mais mine de rien, c'est pas insurmontable, c'est largement à la portée de n'importe qui. La preuve, il y a quand même 1200 personnes qui partent, même 1200 voitures qui partent par an. Donc c'est un projet super beau, super enrichissant dans toute la phase de processus avant, on apprend plein de choses. Mon conseil, c'est pas hésiter à se lancer, faut y aller.